Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réparer un QNAP TS 451 qui ne démarre plus. Donc ce dont vous aurez besoin, c'est d'un tournevis cruciforme, d'une résistance de 100 ohms et d'un câble Dupont femelle-femelle d'environ 10 cm. Voilà, je vous explique tout ça en images. Vous trouverez la partie démontage de la carcasse au-dessus ainsi que dans la description. A tout de suite. Et maintenant, je vais lever. Donc là, bien sûr, l'appareil n'étant plus sous garantie, puisque j'ai déjà fait l'intervention. Donc, si votre appareil est sous garantie, évidemment, ne faites pas ça. Mais une fois qu'il n'est plus sous garantie, on peut y aller. Donc, tout ça pour éviter les ordinateurs défectueux. Enfin, les ordinateurs. Oui, de toute façon, c'est un ordinateur. Les NAS 451 qui ne démarrent pas, qui ne démarrent plus. Donc en réalisant une manipulation très simple, sans soudure, sans prise de tête, sans rien du tout, on arrive à réparer cette machine. Voilà. Alors celle-là, c'est la plus compliquée. Celle-là, je vous conseille de lever la broche du ventilateur, de décaler les fils derrière pour pouvoir accéder à la vis cachée, enfin cachée, la moins accessible. Voilà. Alors tournevis aimanté, certains diront que il ne faut pas le faire, mais franchement, ça sauve la vie. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer délicatement la carte mère. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner et activer les notifications. Merci. Voilà, donc pas besoin de la sortir complètement. J'ai pris un fil Dupont femelle 2 que l'on plug sur la pin 1 qui est ici. Donc c'est la plus vers l'extérieur de la carte à gauche, ici. Et sur la pin 8, donc c'est la quatrième en partant ou c'est l'avant-dernière en partant de la droite en haut. Voilà. Donc là, moi, je l'ai fait passer, vous voyez, tout le long. Je l'ai mis dans dans un papier. Alors, c'est pas un papier, c'est du double face. Voilà. Et vous allez voir, c'est simplement. Alors, il risque par contre d'être, voilà, très collé. Mais vous avez à l'intérieur une résistance de 100 ohms. On l'emballe bien pour qu'il n'y ait pas de contact, de risque de court-circuit. Moi, je l'ai calé ici. Et on remet tout simplement la plaque de la carte mère sur la plaque, sur le châssis. Alors, pareil, j'ai besoin de mes deux mains. À tout de suite. On va faire la phase de remontage. La plus compliquée en premier. Hop, on écarte ce petit fil. On se place dans l'emplacement prévu à cet effet pour la première vis. Alors, ça n'a pas l'air de vouloir se visser. Pourquoi? Pourtant, j'y suis bien. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Non, ce qu'il faut visser plus longtemps. C'est important. Alors, je vois que j'ai pas utilisé la vis au bon endroit, puisque j'ai pris celle qui avait le petit bout de papier de garantie. Mais c'est pas grave. Une vis restant une vis.
Et il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Donc, pour remonter tout ça, allez, on remet la plaque en vérifiant ici que l'on met bien dans l'encoche. Il n'y a pas à forcer, ça rentre comme dans du beurre. Voilà, et il n'y a plus qu'à remettre les 4 vis en s'apercevant que que j'ai oublié de remettre le ventilateur. Voilà, ça on le fait passer sur le côté afin que ça ne gêne pas. Voilà, et on remet, hop, on va approcher ça en passant en premier, donc ici, pour arriver au bon endroit, et on vient clipser, poser ici, et tout se passe bien. On remet les 4 vis, donc ici, 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 pardon, ici et ici, et le tour sera presque fini. Pour avoir suivi ce tutoriel, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. N'hésitez pas à commenter et à partager. Merci par avance.